africain, il y a folle. J'étais aujourd'hui sur Facebook. Déjà, shout out à le grand maître. Sur YouTube, il est le maître 225 et sur Facebook, les astuces du maître. Mais j'ai constaté que le grand maître, déjà, c'est pas pour le bâche. Je vais pas entrer en clash. Je suis pas Arafat. Je suis pas Frankie DiCaprio. Je suis simplement Estelle. Un constat en tant qu'une fille africaine et, disons, connaissance du grand maître. J'ai constaté que le grand maître fait énormément de clash. Et quand je dis clash, c'est pas du genre, il s'attaque aux gens pour avoir des réponses, du genre Frankie DiCaprio versus Arafat. Mais il dit des vérités tout en choquant tout le monde, tu vois. J'apprécie le fait qu'il puisse livrer des vérités comme ça. Mais le truc, c'est qu'il est toujours en train de faire ça d'une façon du clash. Voici ma question. Il y a toujours un Camerounais pour détruire un autre Camerounais. Il y a toujours un Ivoirien pour insulter un Ivoirien. Il y a toujours un Sénégalais pour critiquer un Sénégalais. Ok. Combien de fois vous êtes allé sur YouTube et vous avez Google un blanc contre un blanc? Le blanc peut voir son frère faire quelque chose de mal devant les gens, il ne va rien dire. Il va le back up, puis il va l'appeler derrière pour lui dire: hey cousin, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais africain, on est toujours en train de laver son linge sale en route. Toujours en train de laver son linge sale en route. Après, on se demande pourquoi en tant qu'Africain, on est moqué, on est insulté, on est humilié. Une chose, parce qu'on ne connaît pas s'humilier. On ne connaît pas se garder notre pudeur à nous. Si je suis africaine et j'insulte notre Africain, qu'est-ce que le blanc va faire? Qu'est-ce que le blanc va dire? Si moi j'insulte déjà mon frère, je donne le passe à n'importe qui autre de venir lui gifler, même lui casser la tête. Réfléchissons un peu, Yafoy. Si tu veux éduquer, si c'est pour éduquer la population, je sais pas, africaine, tes frères africains, éducation et intoxication ou injure, c'est tout un différent concept. Je pouvais faire une vidéo en clashant, en insultant, machin, mais c'est pas ça le concept. C'est pas toujours en énervant les gens pour créer du buzz, pour faire de la publicité que tu penses qu'on t'a compris. Parce que parfois, parler calmement, ça touche beaucoup plus que de crier, d'engueuler, d'insulter, d'injurer. Encore, en tant qu'Africain, je pense que si on doit conseiller un frère ou une soeur africaine, c'est en parlant. C'est un dialogue, c'est une conversation. C'est pas un divertissement pour insulter ton cousin, ta cousine, grandir l'histoire, faire ça un truc publicité, un gros buzz, et trucs, et tout le monde rit, les inconscients rient, je sais pas, les illettrés rient. Ceux qui ne comprennent rien à rien, c'est amusant pour eux. Pour moi, c'est pas amusant qu'il y ait un frère africain qui insulte un autre frère africain. Et puis il y a des blancs sur cette page, ou il y a des blancs qui viennent sur je sais pas, sur ton émission, et puis ils sont là, hé hé, regarde comment les Africains se détruisent entre eux. Mais on a l'air con. On a l'air con. À un moment, il faut se réveiller. On n'est plus esclave, mais on se rend esclave de notre propre bêtise. Si tu passes ton temps à insulter ton frère et tu te dis, mais pourquoi les blancs ne nous respectent pas? I don't know. Parce que tu ne te respectes pas toi-même, parce que tu ne respectes pas ton frère, parce que tu ne défends pas ton frère, donc il est à même d'être attaqué par tout le monde. Donc, précisément et personnellement, je suis fatiguée d'être buzzée sur le net parce qu'il y a Africain que pour avoir la gloire, le succès, il a clashé un autre Africain. Pour être connu ou avoir une valeur, quoi que ce soit, il a clashé, il a descendu, il a insulté un autre Africain. C'est fatigant, Yafoy. Faites aussi autre chose. Faites à Talakou. Essayez un peu à Talakou, on voit si ça n'a pas marché. À Talakou, même on te paye. Quand tu insultes, on ne te paye pas. Ah, Africain, Yafoy.